Salut à tous. L'Ares Technology revient avec une mise à jour d'une application qu'on vous a déjà publiée il y a quelques mois sur cela. Cette application c'est pour gérer un atelier de couture, les stylistes, les tailleurs, les couturiers. Vous pouvez l'utiliser, c'est très simple. Et quand vous ouvrez le fichier, ici nous avons mis le numéro. Si quelqu'un est intéressé par rapport à ce fichier, il peut nous contacter. C'est un numéro WhatsApp. Donc on va discuter et puis on va vous installer. Ça serait personnalisé selon vos désirs. C'est un fichier personnalisé. On le programme selon les désirs du client. Ok, donc nous allons passer à la présentation. Ici, vous cliquez sur ce bouton pour afficher le formulaire. Voilà ce formulaire d'accueil qui est là. Ce bouton ici, c'est pour enregistrer les clients avec leurs mesures. Donc, vous voyez, nous avons le formulaire qui contient les clients qu'on a déjà enregistrés et les mesures probables. Donc, pour ajouter un client, vous cliquez sur le bouton ajouter. Vous mettez le nom du client. Vous mettez le nom du client, le numéro. Donc, on fait par exemple. Voilà. Et ici, vous mettez les mesures possibles. Donc vous enregistrez, ce sont des champs libres, vous pouvez les enregistrer selon la manière dont vous travaillez. Chacun a sa manière de prendre les mesures. Donc voilà, tout est là. On a essayé de prévoir toutes les mesures que vous en aurez besoin. Donc après, c'est bon, si c'est bon, vous faites OK. Et le client est enregistré dans la base avec les mesures. Alors, maintenant, si nous recherchons les mesures d'un client qu'on a déjà enregistré, c'est facile. Il faut cliquer sur ce bouton recherche client mesure. Et là, vous choisissez le nom du client. Il y a la liste ici des clients que vous enregistrez. Ou soit vous pouvez taper la première lettre du client et automatiquement, ces mesures apparaissent. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et si je choisis, voilà, je vois les mesures du client. Ça, c'est la recherche des mesures. Et ici, nous avons ce bouton qui est commande en cours. Quand un client vient passer une commande, il amène un tissu. Donc, vous devez enregistrer la commande en cliquant sur ajouter. Voilà, on prend le client en question. On écrit la désignation, qu'est-ce qu'il a commandé. Peut-être, on va dire complet. Complet, disons... oui, simple comme ça, c'est bon. C'est la désignation. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Combien de complets, par exemple, on peut dire 2. Et l'unité va le coûter combien. On met le montant, le prix unitaire. Et puis, voilà, le montant est calculé automatiquement. Donc, si le client a quelque chose à mettre, il peut avancer. Vous écrivez ce qu'il a avancé. Dans le cas contraire, vous pouvez laisser la place là vide. Il n'a pas encore payé. Donc, nous allons mettre comme ça. Donc, il a avancé quelque chose. Et ici, c'est un bouton qui permet d'enregistrer l'image de la commande que le client a passé. C'est-à-dire le tissu. Ça, c'est pour ne pas se tromper souvent. Après, quand il y a beaucoup de personnes, pour ne pas se mélanger. Donc, dès l'enregistrement de la commande, vous choisissez une image. On va prendre juste cette image, par exemple. Vous voyez, on enregistre et c'est ça. Et on fait valider. Donc, la commande a été enregistrée avec l'image. Vous voyez, si je clique sur cette ligne, automatiquement on voit l'image du tissu que le client a amené. Alors, maintenant nous avons travaillé sur cette commande. On a déjà fait, on a cousu. C'est bon, nous allons transférer ça vers la commande prête à livrer. Donc ça, il faut ouvrir. Là-dessus, nous revenons ici. On a le bouton pour les commandes prêtes à livrer. Vous voyez, il n'y a encore rien. Commande livrée, nous en avons certains autres. Certains déjà, c'est des exemples qu'on a fait. Donc, au niveau de commande en cours, j'ai fini. Je clique là. Je fais déplacer vers commande prête à livrer. Et là, l'information revient avec l'image en même temps. Donc là, ici, c'est déjà travaillé, c'est bon. Maintenant, il y aura peut-être une option. Par exemple, vous avez fini de coudre, vous avez refait une autre image. Donc là, avant de transférer vers commande prête à livrer, il va falloir modifier l'information, c'est-à-dire changer juste l'image. Vous voyez, ça revient
et on prend peut-être une autre image. Bon, désolé, j'ai pas une autre image comme ça que je veux mettre. Tous ceux qui sont ici, c'est pas bien. Donc, on reprend le même image comme si on l'a modifié. Et voilà, on valide. Donc, quand c'est validé, là maintenant, on peut le transférer vers commande prête à livrer. Vous voyez, il suffit de valider. Là, ici, sur le client, peut-être avant de transférer, il a ajouté quelque chose. Vous pouvez toutefois modifier son avance. Ok. Donc, je fais valider. Donc, vous constatez ici qu'il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est fini. Dans les commandes en cours, parce qu'il était le seul qu'on a enregistré, là, on n'a plus une commande qui est en cours. Alors, si nous revenons au niveau des commandes prêtes à livrer, on voit la commande qu'on a transférée déjà. Vous voyez, dès que vous cliquez dessus, vous voyez toujours l'image. Ça, ce sont des options pour vous permettre de ne pas vous tromper. Ok. Donc, ici, c'est prêt à livrer. Maintenant, quand le client va venir recevoir la commande, vous cliquez sur déplacer vers commande livrée. Ok. Souvenez-vous, quand j'ai ouvert le tableau de commande en cours, au niveau du commande en cours, on peut directement transférer à la commande livrée. Ok, donc c'est une possibilité, prête à livrer ou bien livrer. D'accord. Donc je reviens ici, commande prête à livrer. Voilà, c'est fait. Le client est là. On va transférer maintenant dans les commandes livrées. Donc ici, nous allons mettre le solde. S'il a amené tout l'argent, donc on va écrire, on voit le montant, combien ça a donné. Donc s'il fait les 90 000, c'est bon. Et celui qui a retiré la commande, il peut arriver que ce n'est pas le client même qui est venu. Donc il a envoyé peut-être quelque chose, excusez-moi, peut-être quelqu'un qui vient retirer la commande. Donc vous mettez le nom de la personne. Si vous voulez continuer avec le numéro de celui qui est passé, le champ est libre, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc voilà, dès que c'est bon, je valide. Et là, on le retrouve dans la commande livrée. Voilà, c'est ça ici, le dernier. Donc, vous voyez, chaque commande, quand je clique dessus, je vois directement l'image du tissu que la personne a amené, ou soit le travail déjà fait, on a pris une photo et on colle ça à la base du client. Ok. Maintenant, nous avons aussi ce bouton filtre client détail pour pouvoir afficher les commandes faites par un client ou soit par selon la date. Puisque souvent il y a des clients qui viennent parfois et pour ne pas le refaire les mêmes choses, il va falloir qu'on a dans la base des commandes livrées ou les commandes du client en question. On va revisualiser. Vous voyez, quand c'est bon, je peux cliquer là, je vois ce qu'il a amené, la photo s'affiche. Donc on voit les modèles qui ont été déjà livrés pour ne pas se tromper et refaire les mêmes choses. Ok, donc je clique, je peux dire, je vais voir les commandes que j'ai livrées à cette date. Vous voyez, je fais comme ça et voilà, ce sont ces commandes qui sont là. Donc c'est le filtrage avancé qui fonctionne dans un formulaire. Voilà, c'est ça. Donc quand vous cliquez, on voit l'image de la commande. Ok, donc nous pouvons fermer ici et le dernier bouton c'est là la récapitulatif des montants. Vous voyez, quand vous cliquez là-bas, il y a un mot de passe. Il faut avoir un mot de passe avant d'accéder. Donc vous voyez, veuillez saisir un mot de passe s'il vous plaît. Donc si je mets n'importe quoi, ça ne marche pas, il me dira mot de passe incorrect. Donc quand je mets le bon mot de passe, et là automatiquement, excusez-moi, c'était en majuscule, voilà, le formulaire va s'afficher et là on voit le total des commandes en cours, ouais, montant avancé, montant solde restant, ainsi de suite pour les commandes prêtes à livrer et les commandes livrées. Donc vous voyez comme il y a des commandes déjà livrées là-bas. C'est ça le montant total et l'avance, on a tout donné. Donc au niveau des soldes restants, il n'y a rien qui reste. Donc les comptes sont bons. Alors si je ferme ici, à chaque fois vous pouvez fermer cette formulaire. Quand vous cliquez ici, ça va réapparaître. Donc pour fermer le fichier, comme je vous le disais, ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter ce numéro pour avoir ce fichier à l'image de votre entreprise.
Donc pour fermer le fichier, vous cliquez sur ce bouton rouge Save and Exit et tout le fichier va se fermer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.